de Beau-Limousin, terre de vélo, à Royères en Haute-Vienne plus précisément, pour la 4e édition de la Marcel Jourde. Sur ces routes vallonnées, nous voyons un peloton dispersé sur un train relativement calme. Avec une attaque du champion du monde, attention! Notre manifestation, c'est une manifestation vintage, avec des vélos d'époque, des tenues d'époque, des gens qui jouent le jeu, et ça nous rappelle à tous de belles années. Et à cette époque-là, quand nous étions un petit peu plus jeunes, nous avions tous envie d'un vélo Jourde. Qui n'avait pas son vélo Jourde? On était fiers de rouler avec un vélo Jourde. Et encore aujourd'hui, on les retrouve et on roule en vélo Jourde. Après une trêve des manifestations sportives pendant 2 ans, on est tous contents de se retrouver, tous les cyclistes, les jeunes et les moins jeunes. C'est un grand plaisir de retrouver des gens de Brest, des gens de Nantes, des gens du Mans, de Tours, etc. Dont 6 descendants de Marcel Jourde et dont certains sur le vélo. Le nom Jourde est très connu ici à Royères. D'abord, le père de Marcel Jourde a été maire de la commune de Royères et derrière tout ça, il y a une histoire qui s'est construite avec l'amour du vélo, l'amour de son territoire. La cyclo, c'est quelque sorte de rendre hommage à ces personnes qui se sont impliquées dans la vie locale. Ça nous fait plaisir, on essaye tous de se libérer et puis voilà, c'est une occasion de se revoir parce qu'on essaie de se voir souvent et là ça fait un événement commun à toute la famille, donc ouais, c'est quelque chose d'assez important pour nous. Il y a un petit côté nostalgie. Un petit côté terroir aussi parce que voilà, on est dans des endroits sympas, on rencontre des gens sympathiques, passionnés, donc c'est cool, la petite reine quoi. Je suis un passionné de vélo, j'en ai 55 Colnago et tout, et celui-ci plaqué or 24 carats. C'est une pièce très rare. Et c'est une chance que je l'ai trouvé. Voilà, que je ne savais même pas que ça existait. Autrement, je suis un passionné de vélo, j'ai à peu près chez moi 350 vélos. Merde, on a perdu Jérôme. Merde. Avec 3 dents. Une fois qu'il y a 3 ans, c'était pareil. T'aimes ça, toi. Oh, tant pis. Oh, j'adore que t'avais bien levé. Aïe aïe aïe. De rouler sur des vélos anciens à boyaux ou même à pneus, on prend un plaisir fou. Et ces vieilles mécaniques, ça s'enraye, on s'arrête, il y en a un qui dépanne, l'autre qui le pousse parce qu'il ne peut pas avoir des braquets convenables. C'était assez surprenant. Putain, le pneu a éclaté. Ah, tu regardes. On va faire de la marche. Mais bon, ça fait partie du jeu. Si on sort sur les vieux vélos, on en connaît les avantages et les inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'il faut avoir de gros mollets. Les tenues, les vélos vintage, comme on les appelle, ça rappelle à beaucoup d'entre nous les années où le cyclisme était l'animation principale de nos villages. Et les vélos, les couleurs, l'ambiance, la convivialité, la musique, c'est un tout. Donc moi, c'est une ambiance particulière, il faut savourer ces moments-là et l'inscrire dans l'histoire de notre département. Ouais, sympa, très sympa l'organisation au top, l'enthousiasme des bénévoles, c'était génial. Puis un parcours super aussi. Voilà, tu roules avec un vieux vélo, tu croises du monde, ils disent ah tiens super, ton vélo il est sympa et après voilà, l'échange se fait et puis voilà.
Dans les descentes, on entend les gens qui rigolent un petit peu, on entend les freins qui couinent, mais dans les montées, on n'entend plus rien. On n'entend que les gars qui respirent fort, qui s'essoufflent, ou même qui montent à pied, on entend le bruit des sabots. Hein. Et c'est rigolo parce qu'il y en a même qui se font pousser et puis ça les gêne pas, quoi. Ça s'est très bien passé. Très bien passé. Il a fallu que j'appuie un petit peu plus parce que mon chef Dupont, t'es un peu vieux ma poule. Hein. Je crois que j'avais un passager qui n'appuyait pas toujours aussi trop fort. Oh, c'est dégueulasse, c'est ce que tu dis. On s'est arrangé quand même. On est arrivé au bout, on n'est pas tombé. Ouais, c'est l'équipe. C'est l'équipe. C'est l'équipe. C'est une équipe. Une équipe de choc, ouais. C'est une équipe de choc. Hein. Allez, tiens. Hein. Un autre vélo. Au vélo. Merci. Au tandem. Mais merci. Pascal Terrible a animé toute la journée, du matin jusqu'au soir avec son accordéon. Tout ça dans une ambiance de guinguette qui a fait plaisir à tout le monde. Nous avons donc fait à midi un petit repas sympa, bien copieux, peut-être trop copieux pour l'après-midi. L'après-midi, nous sommes repartis sur les circuits de l'après-midi. Et on les a trouvés beaucoup plus durs que ceux du matin. C'est tout à fait normal. Voilà. Je m'attendais à plus dur le matin et puis plus peinard après la tourte au boudin à midi, ouais, surtout. Et j'ai levé le pied dans la côte parce que j'ai dit la tourte au boudin va se retrouver dans le fossé. Du pot de canne. On avait organisé en parallèle dans la salle des fêtes une belle exposition de l'ARPAD, qui veut dire Association Raymond Poulidor André Dufresne, qui étaient deux champions dont on n'a pas besoin de faire de commentaires. Une exposition sur les anciens coureurs de la région, de tous les fabricants de cycles sur Limoges. Nous avons aussi, avec un petit esprit militaire et rétro, les radios, les machines à écrire, les vélos des années 30. Ça nous permet de voir par exemple l'exposition qui est présente sur nos grands-parents et c'est quelque chose qui est très important pour nous de voir que ça continue d'intéresser des gens et voilà, de voir qu'il y a plein de gens que ça intéresse aussi le vélo vintage, nous ça nous fait tous très plaisir, je crois. J'ai apporté ma petite pierre pour mon expérience avec André Dufresne et Marcel. Marcel m'avait appelé pour me demander où pouvait-il trouver un livre dont j'en suis l'auteur. Je lui ai dit: je pense que André va vouloir te l'apporter. Et nous voilà partis chez Marcel. Et alors là, j'ai vécu une page d'histoire. Je ne savais pas que ces deux personnes étaient aussi intimes depuis leur jeune âge, quoi. Marcel rappelait les parties de mécanique qu'il avait fait de soudure sur les cadres d'André, les cadres qu'il ramenait d'Italie. Donc les pièces d'Italie, il les soudait sur ses cadres et il faisait le vélo sur mesure pour André. Et alors là, c'était des sourires. Et je vous dis que le humble ouvrier du vélo, comme je me classe, était très heureux. C'est une passion qui m'est venue il y a bien longtemps parce que quand j'étais petit, je jouais avec les petits coureurs dans le sable et donc j'ai toujours conservé mes petits vélos et un jour j'ai décidé de les mettre en scène. J'en avais à peu près une centaine et au fur et à mesure j'en ai acheté. Aujourd'hui j'en possède 1280. Voilà, j'ai 1280 petits vélos que j'ai tous peints. Ce qui fait plaisir, c'est que quand les gens viennent et qu'ils trouvent que c'est joli, voilà, ça leur rappelle leurs souvenirs, leur enfance surtout. Et hier, il y avait des enfants qui étaient là et ils ont apprécié beaucoup cette exposition. Alors, dans nos limousins, ça monte et ça descend. Pas de problème, les parties plates, on les cherche, on a du mal à les trouver. Mais nous avons donc parcouru ce beau limousin au printemps, c'est-à-dire qu'il y avait un petit peu de verdure,
Les vaches étaient dans le pré, les bas-côtés étaient fleuris, c'était quelque chose de magnifique. Ça s'est passé très bien et puis surtout qu'on a eu une chance inouïe qui fait un soleil magnifique et tout, et puis des belles routes. J'ai un ami dans la région et je suis venu la faire. Ça a été un plaisir, mais les parcours sont quand même relativement durs. Il faut avoir des kilomètres dans les jambes. Voilà. Oh, j'en chie. C'est pas possible, il n'y a que des côtes dans ce pays. Tranquille, je regarde le paysage. Sûrement, ouais. Ouais, sûrement. Ah, j'ai crampé là. Ouais, j'ai crampé. C'était dur. Voilà comment je l'ai vécu. Non, c'était sympa, bonne ambiance, plein d'encouragement, mais ça chauffe les cuisses. Parce que je fais pas de vélo. Donc c'est dans la tête, je pense, juste dans la tête. Ah ben c'est bien rouler avec ses fils, les copains de ses fils surtout que j'avais pas vu depuis très longtemps. C'était une belle rencontre aujourd'hui. C'était un plaisir d'être parmi toute l'équipe de Vélo Rétro 87, qui sont tous des amis, et participer aujourd'hui moralement à cet événement qui est vraiment fantastique et unique, en l'honneur de Marcel qui nous a quittés, mais qui était dans le cœur de tout le monde aujourd'hui. Vous êtes heureux, messieurs? Oui, très heureux. C'est une fierté pour la commune de Royères et pour le département de la Haute-Vienne d'accueillir cette journée. Notre territoire offre également d'énormes possibilités pour faire de belles randonnées. Donc bravo à tous les organisateurs et rendez-vous pour les prochaines éditions. En tous les cas, je leur tire un grand coup de chapeau.